L'invité du jour avec Prisca Aimant. L'invité du jour santé, c'est avec moi, c'est avec Prisca Aimant. Et depuis la semaine dernière, nous recevons Dr Gabriel Siekwe, docteur en indicamétrie, expert en agrothérapie, chercheur avec Action Active, 20 ans d'expérience. Et oui, c'est un honneur et un bonheur de le recevoir une fois de plus encore. On avait promis cela. On va parler d'une maladie qui fait peur, qui est un épouvantail. Et en réalité, qui fait peur, qui fait bien des ravages dans le monde entier et malheureusement qui touche bien des frères et sœurs dans le Seigneur. La Fédération internationale de diabète estime que cette maladie est responsable de près de 10% des décès, touche 415 millions de personnes dans le monde et les 3/4 se trouvent en Afrique, précisément dans les pays à faible revenu. Ah oui, ouais. Qu'est-ce que le diabète? Quelles sont les causes du diabète? Décryptage des symptômes aussi tout à l'heure, par la grâce du Seigneur. Et comment l'éviter, voire en guérir de façon naturelle? Voici autant de questions auxquelles va répondre notre consultant, le docteur Gabriel Siekwe. On l'a dit, docteur en médicamétrie, expert en agrothérapie, chercheur avec Action Active, 20 ans d'expérience. Il n'est pas naturothérapeute, il n'est pas phytothérapeute, il est docteur en indicamétrie, voilà, j'y arrive, voilà. Chercheur Action Active, 20 ans d'expérience. Bonjour docteur Gabriel. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de Radio Fréquence B. Docteur, bonne arrivée. Merci. Alors, le diabète, qu'est-ce que c'est donc le diabète? Le diabète, de son nom médical, diabetes mellitus, est un désordre métabolique chronique caractérisé par des taux élevés de glucose persistants dans le sang. C'est pour dire quoi simplement? C'est pour dire que quand on mange, le sucre qui se trouve dans nos aliments va se concentrer anormalement dans notre sang et cela va provoquer un désordre fonctionnel. Alors, les taux admis par l'Organisation mondiale de la santé, c'est que le sucre doit être concentré dans une proportion de 0,6 g par litre de sang, ça c'est le minima. Et quand c'est trop concentré, on doit avoir 1,10 g par litre de sang. Alors il faut dire qu'il y a deux phénomènes importants. Au-delà de 1,10 g de sucre par litre de sang, on est dans ce qu'on appelle le diabète sucré. Et quand on est en dessous de 0,6 g de glucose par litre de sang, on va avoir ce qu'on appelle le diabète insipide ou le diabète non sucré. Alors le diabète non sucré, on en parle très peu pour la simple raison que les recherches médicales ne s'appesantissent pas là-dessus parce que ce diabète-là arrive en général, selon les statistiques, à une personne sur 12 millions dans le monde. Donc le diabète insipide ou non sucré, on en parle très peu. Alors tout à l'heure, vous avez cité des chiffres. 415 millions de personnes qui sont touchées et puis 10% de décès. Et surtout, 3/4 de ces personnes-là se trouvent en Afrique, mais surtout en Afrique subsaharienne. Wow. Parce qu'on précise bien que ce sont les pays à faible revenu. Or, les pays de l'Afrique blanche, là, en tout cas par rapport à nous, ils sont suffisamment nantis. Donc, ce diabète-là, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Voilà. Alors donc, pour continuer, on va donc dire les causes du diabète. Oui. Voilà. Alors donc, de façon classique, on dira que le diabète est provoqué par la concentration anormale du glucose dans le sang. Mais nous, en agrothérapie, on a une approche causale. Et donc, on va donc décliner la définition que nous retenons. En agrothérapie, on considère que le diabète, c'est le nom donné à plusieurs affections différentes ayant en commun l'augmentation de la faim, de la soif, de la diurèse, de la modification hydroélectrolytique sanguine responsable d'une cachexie. Il s'agit de quoi? Dans cette définition même se trouvent deux éléments très importants. Et on décline le fait que le diabète, c'est pas une maladie, c'est un ensemble de maladies. Ce n'est pas une maladie, c'est un ensemble de maladies. Ça, il faut le comprendre comme ça. Et deuxième chose, dans cette définition se trouvent même les symptômes de cette maladie. Il y a le diabète, le diabétique va avoir faim anormalement, il va avoir soif anormalement, il va uriner de façon incontrôlée
et il va maigrir. C'est ce qu'on appelle la cachexie. Mais cela est lié à la modification hydroélectrolitique, c'est-à-dire un élément très métabolique très important qui se passe dans l'organisme, l'incapacité de l'organisme à faire en sorte qu'il puisse contrôler le taux de glucose dans l'organisme. C'est pour ça d'ailleurs on dit que c'est une maladie métabolique. Est-ce que je peux juste dire, si j'ai compris que il y a des causes, c'est vrai, c'est clair, il y a des symptômes aussi. L'organisme se trouve affaibli et ne peut plus maintenant répondre à ses obligations, comme il faut dire ça comme ça. Oui. Alors, l'organisme ne peut pas répondre parce qu'il est agressé constamment. Il faut dire que dans ce que nous mangeons se trouve un ensemble d'éléments. Des éléments qui peuvent aider l'organisme à fonctionner correctement, qui peuvent aider l'organisme à se vacciner contre n'importe quelle maladie, des éléments qui peuvent aider l'organisme à se traiter, c'est-à-dire à se soustraire d'un certain nombre de maladies et garder une avance par rapport à tout ce qui est mal qui peut toucher l'organisme. Justement, ce que nous consommons, hein, je souhaiterais que vous vous rappeliez un peu la pensée d'Hippocrate par rapport à l'aliment qu'on mange et qui pourrait être notre médicament. Bon, il faut que les auditeurs fassent de leur credo quotidien que Hippocrate a dit. Ton aliment doit être ton médicament et ton médicament doit être ton aliment. Voilà, ok. En ce sens, vous dites en agrothérapie que, ou bien vous encouragez la consommation des produits naturels ou les produits bio. Naturellement, nous encourageons la consommation des produits bio, mais cela tient au fait même de la démarche agrothérapeutique qui, en déclinant les causes du diabète, les différencie totalement. Il y a les causes, le diabète a des causes liées à l'alimentation. Le diabète a des causes liées, on va développer tous ces facteurs-là, liés à l'alimentation. Il y a le diabète lié à ce qu'on appelle l'hydrémie, c'est-à-dire la concentration de l'eau dans l'organisme. Il y a le diabète lié à notre propre biologie, c'est-à-dire les éléments qui nous sont propres et internes, que nous devons contrôler, mais comme nous n'arrivons pas à les contrôler correctement par rapport à leur agression avec nos aliments et nos boissons, alors les causes biologiques sont des causes importantes du diabète. Alors, et puis il y a les causes liées à par exemple, une femme qui est en grossesse, l'organe s'affaiblit, donc elle va à des moments donnés développer un diabète, mais un diabète somme toute qui est passager. D'accord. Voilà. Docteur, je voudrais qu'on revienne sur la consommation des produits naturels. Par exemple, pour les fruits, on voit que maintenant, en griffe, les fruits aussi sont victimes de produits. Quand on dit produits, on les force à mûrir. Bon, avant même de revenir, disons, à l'importance de la consommation des produits naturels, ce qu'on appelle les produits bio, je vais développer un petit élément sur les causes du diabète liées à l'alimentation elle-même. Parce qu'il s'agit de vous parler d'aliments. Alors, c'est en 1912 qu'un chimiste français, du nom de Louis-Camille Maillard, a découvert dans ses recherches que les aliments que nous préparons d'une façon ou d'une autre subissent une transformation biochimique. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a appelé le phénomène de l'agrégation. C'est-à-dire que les molécules de glucose se fixent sur les protéines. Et donc, quand ces protéines qui sont consommées par nos cellules arrivent dans l'organisme, les cellules ne peuvent plus manger, elles ne sont pas nourries, puisque ces protéines-là vont passer leur chemin. Et donc, les cellules renvoient un signal au cerveau pour dire « j'ai besoin d'aliments ». C'est pour ça, d'ailleurs, le diabétique a toujours faim. Et donc, à la conclusion de cette recherche, parce qu'il a découvert la cause, devant ça, qu'est-ce qu'on met pour éteindre le phénomène de l'agrégation? Il a dit qu'il faut consommer des aliments biologiques, des aliments naturels. Et des aliments naturels qui sont riches dans des substances très simples qu'on appelle les polyphénols. Les polyphénols, à l'intérieur de cette famille, il y a des substances qu'on appelle les flavonoïdes. Et il a décliné les flavonoïdes comme étant de puissants inhibiteurs naturels du phénomène de l'agrégation. C'est-à-dire que ce sont ces produits contenus dans ce que nous allons manger, notamment des fruits, qui vont donc éteindre la cause, l'une des causes principales du diabète, qui est le phénomène de la concentration anormale du glucose sur les protéines. Alors, pour aller plus loin, aujourd'hui, on parle de moins en moins dans les laboratoires qui ont suffisamment de matériel, on parle de taux d'hémoglobine glyquée, parce que cela nous ramène au cœur de la problématique du diabète, et en luttant contre le phénomène de l'agrégation, on éteint le diabète de fait. C'est pour ça. Mais l'agrégation, c'est quoi? Alors, l'agrégation, c'est ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire qu'au cours de la préparation, les molécules de
glucose se fixe sur les protéines. Or, ce sont les protéines que les cellules mangent. Et quand les cellules n'arrivent plus à manger, naturellement, on va s'affaiblir. On va avoir la maigreur. On va revenir en détail sur ces choses-là. Mais je voudrais donc simplement dire que cela vient du fait que manger les fruits vient du fait que Louis-Camille Maya a découvert que c'est dans les fruits, dans les produits naturels, les produits bio, que nous allons trouver les éléments qu'il faut pour éteindre le diabète. Par ailleurs, il faut ajouter que celui qui mange des aliments cuits tous les jours entretient de façon constante et de façon naturelle le diabète parce que les facteurs ce qui est cuit là. Voilà, ce qui est cuit. Mais ça, comment on va faire? Alors, si la viande n'est pas bien cuite comme on mange, est-ce qu'on ne s'expose pas à des maladies? Mais quand on mange encore la viande, quand on a le diabète, c'est encore plus grave. Mais je ne parlerai même pas de ça d'abord. Ce que je veux dire, c'est que comme j'ai dit au cours de n'importe quelle préparation, que ce soit à la friture, que ce soit à la vapeur, que ce soit au four, que ce soit à la braise, on constate bien que les aliments sont en contact avec le feu. Or, ces aliments-là contiennent des substances biologiques dont nous avons besoin pour leur capacité à nous vacciner et à nous traiter contre n'importe quelle pathologie. Mais le feu, au contact du feu, les substances biologiques se détruisent, elles vont mourir. Donc, en mangeant des aliments cuits d'une façon ou d'une autre, on va donc consommer des cadavres de protéines, des cadavres de substances phytochimiques. Naturellement, des cadavres de vitamines aussi. Bien sûr, des cadavres de vitamines. Donc, naturellement, on empoisonne l'organe. Puis, on met à sa disposition des cadavres qui ne servent à rien. Et on pose un travail supplémentaire. Il faut assimiler ces cadavres-là, les nettoyer pour s'en débarrasser. Donc, ça complique le fonctionnement de l'organisme. Ça va l'attirer donc vers un affaiblissement fonctionnel. C'est qui va, on appelle ça, disons, ça va faire le lit de n'importe quelle maladie parce que l'organe va s'affaiblir anormalement et de façon constante. Donc, c'est pour ça, il faut éviter, il faut accompagner nos aliments avec des fruits. Il faut accompagner nos aliments avec des crudités et il faut boire suffisamment. Justement, vous-même, donnez notre exemple hors antenne, on en parlait, moi ça m'a édifié. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez le matin et comment consommer les choses? Alors, c'est un conseil que je donne. Chaque fois dans mes conférences, je dis aux gens, arrêtez d'acheter des produits. Il faut prendre l'habitude de faire la chose suivante. Et tous les auditeurs peuvent prendre note. Je le répéterai au cours d'une autre émission. Le matin, quand on se lève, sans laver la bouche, on boit un verre d'eau de 200 à 250 millilitres. Après avoir bu le verre d'eau, il faut manger des fruits ou des crudités. Peu importe, il n'y a pas de choix. Les fruits qu'on aime, on les prend, on les mange. Mais maintenant, docteur, quand on parle de crudités, là, c'est pas qu'on parle de vinaigrette. Moi, je voudrais bien... Alors, la crudité que je conseille en général, c'est de manger cette crudité avec quelques jus de citron. Et on peut même éviter d'y ajouter du sel, parce que de toute façon, le sel, il ne sert à rien. Bon, il faut réduire la consommation de sel. Je ne dis pas de ne pas en consommer, mais il faut en réduire la consommation. Donc, le matin, je répète, un verre d'eau, juste après, fruits ou crudités. Alors, c'est pas parce qu'on a bu le jus d'une orange qu'on a mangé des fruits. Il faut prendre 4-5 oranges, il faut manger suffisamment. Ça peut constituer la moitié du petit déjeuner. Après, s'il y a un petit creux encore, on peut ajouter quelque chose. Entre 9h et 10h, il faut boire un verre d'eau, sans forcément attendre d'avoir soif. Pourquoi ne pas attendre d'avoir soif? Parce que quand on a soif, ça veut dire qu'on est en hypohydrémie. Tout à l'heure, j'ai cité une cause de l'hydrémie. On est en hypohydrémie, c'est-à-dire que la concentration de l'organisme en eau. Et c'est ça qui donne la soif. La soif, c'est une maladie, mais qui n'est pas dégénérative tout de suite. C'est-à-dire, donc, à force d'accumuler la soif, à un moment donné, l'organe va se retrouver figé et va condamner, donc, on est déshydraté aussi. Voilà, va pas libérer des substances, des toxines comme le glucose, le sodium, etc. Donc, à midi, crudité ou fruits avant le repas. Et puis, à 16h, entre 15h30 et 16h, il faut boire un verre d'eau sans forcément avoir soif. Le soir, crudité ou fruits avant le repas. Ici, le mécanisme, ce qui est important, c'est crudité ou fruits avant le repas. En tout cas, je voudrais remercier tous les auditeurs et puis espérer que la prochaine fois, on se retrouve. Oui, c'est très important. Docteur Gabriel Siekwe, docteur en indicamétrie, expert en agrothérapie, chercheur avec à son actif 20 ans d'expérience. On va laisser ses contacts. 02 03 22 21 47 16 66 74. 02 03 22 21 47 16 66 74. Merci, docteur Gabriel Siekwe. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous les auditeurs de Radio Fréquence Vie qui prennent soin de leur santé en écoutant votre émission. Amen. Merci aussi à docteur Goumen, son collaborateur. Merci à Yahweh Emmanuel. Et tout de suite, vous allez donc entendre les échanges avec les invités pour connaître l'agenda ecclésiastique des annonceurs. À tout à l'heure.
L'invité du jour avec Prisca Aimant.